Même si vous n'y avez jamais joué, ces images et ces deux mots doivent forcément vous dire quelque chose. Derrière ces couleurs vives, ces designs enfantins et ces danses loufoques se cache l'histoire d'un succès sans précédent. Un jeu qui a déferlé sur le monde du jour au lendemain, emportant tout sur son passage. Des heures passées sur ce jeu avec mes potes, j'en ai passé des dizaines, voire même des centaines. Peut-être même comme vous d'ailleurs. Et on est loin d'être les seuls. Un jour, je me suis demandé ce qui rendait ce jeu si spécial. J'ai voulu comprendre comment il avait fait pour conquérir autant de gens si rapidement. Je me suis donc plongé dans des recherches. Et croyez-moi, vous n'êtes pas près de tout ce que j'ai découvert. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'histoire d'un empire numérique né dans les années 90. Mais pas n'importe quel empire. Un empire qui a réinventé notre manière de jouer, de consommer et de sociabiliser, dont le modèle économique dissimule des rouages bien plus subtils qu'il n'y paraît. Ensemble, on va décortiquer les stratégies de ce géant qui ne se contente pas de suivre les règles, mais les réinvente pour imposer sa propre vision. Aujourd'hui dans le Playground, je vais vous parler de Fortnite. Notre histoire commence en 1991 dans les sous-sols d'une petite maison à Potomac dans le Maryland. Dans cette maison, on y retrouve un jeune homme de 21 ans, Tim Sweeney, qui tape frénétiquement sur le clavier de son ordinateur. 10 ans plus tôt, un voyage en Californie chez son frère aîné lui avait fait découvrir les joies de la programmation sur l'un des premiers PC IBM. Ce voyage lui a complètement changé sa vie, parce que depuis ce jour-là, Tim consacre chaque minute de son temps libre à apprendre à coder. Les années ont passé et sa passion n'a fait que grandir. Et le voilà donc 10 ans plus tard dans le sous-sol familial, super concentré face à son écran. Il n'a ni argent, ni équipe, ni ressources, mais il a un rêve un petit peu fou. Celui de créer un jeu qui marquera le monde. Et il a un plan. Il sait que se faire une place dans l'industrie du jeu vidéo, c'est un peu comme essayer de percer sur YouTube en 2024. C'est vraiment pas simple. Mais heureusement pour lui, il a une idée de génie. Enfin, même il en a deux des idées de génie. La première, c'est de décider d'appeler son jeu ZZT. Alors là, vous allez me regarder en mode « Mais qu'est-ce que c'est cette idée de merde ?» Non, c'est une très bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'avec un titre pareil, il est sûr d'être classé dernier dans les listes de jeux, et donc d'avoir plus de visibilité. Les magazines, les forums, tous les jeux sont classés par ordre alphabétique. Donc vous voyez, c'est malin. Mais c'est pas la meilleure idée des deux. C'est sa deuxième idée qui relève du génie. Il décide d'intégrer dans son jeu un éditeur de monde, c'est-à-dire un outil qui permet aux joueurs de créer leur propre niveau. Et ça pour l'époque c'est super novateur. Les joueurs adorent cette fonctionnalité, ça crée même une petite hype autour du jeu. Tim gagne ses premières thunes et pour lui c'est une évidence. Ça va pas être simple, mais il peut vivre des jeux vidéo et peut-être même réaliser son rêve. Il recrute donc quelques devs cette même année et décide officiellement de créer un studio que vous connaissez sûrement déjà, au nom plutôt discret et sobre, Epic Mega Games. I wanted to make it look like Epic was this big successful company so we could go out and recruit people. So I came up with this name, Epic Mega Games. And that was always completely a scam to make it look like we were a serious company when it was just me working in my parents' basement. Les projets de Epic Mega Games sont loin d'être des best-sellers, mais ils commencent à se faire remarquer dans l'industrie. Mais Tim ne se contente pas de ça, lui il en veut plus. Il veut marquer les esprits. Mais pour marquer les esprits dans l'industrie du jeu vidéo, il n'y a pas 40 000 chemins. Il n'a pas le choix, il doit faire un jeu excellent. À ce moment-là, tout le monde est matrixé par le jeu Doom. Tout le monde en parle et surtout, tout le monde y joue. Avec son équipe, les pauses, c'est pas au café, c'est devant la console, avec des gros guns à fumer des monstres en tout genre. En 1993, quand Doom sort, c'est l'un des premiers jeux à la première personne avec des graphismes en 3D. C'est ultra immersif, ultra dynamique, c'est le jeu du moment. Tim se rend vite compte que Doom est en train de révolutionner l'industrie. Aujourd'hui, ces graphismes, ils sont pas très impressionnants, je vous l'accorde. Mais pour l'époque, c'était incroyable. C'est à ce moment-là que Tim va prendre une décision qui va bouleverser sa vie et celle de son entreprise. Tout le monde est fan de Doom, c'est le meilleur jeu du moment. Bon, il lui reste plus qu'une seule chose à faire. Créer un jeu encore meilleur que Doom. That was our first experience with a really big project. It started out as 3 people and grew into an 18-person project with a multi-million-dollar budget. Sauf que pour pouvoir créer un jeu comme Doom, il faut passer par une étape cruciale qui est extrêmement coûteuse en temps et en argent. La création d'un moteur de jeu. Et en l'occurrence pas n'importe lequel, un moteur de jeu en 3 dimensions. Alors un moteur de jeu c'est quoi ? Un moteur de jeu c'est un logiciel qui fournit les outils nécessaires pour créer un jeu vidéo.
définit les règles qui permettent au monde du jeu de fonctionner de manière cohérente. Faire le moteur de jeu et en même temps créer le jeu, c'est ultra complexe. C'est pour ça que la majorité des studios préfèrent louer ou utiliser un moteur de jeu déjà existant. Mais voilà le problème, si tu veux que ton jeu soit ambitieux, qu'il repousse les limites et qu'il révolutionne l'industrie, il te faut un moteur de jeu révolutionnaire, créé sur mesure pour ton projet. Mais créer un moteur de jeu révolutionnaire et en même temps créer un jeu révolutionnaire, c'est ultra complexe. Surtout quand on est un petit studio comme Epic Mega Games. C'est comme vouloir réaliser un film et en même temps se lancer dans le projet de créer une nouvelle caméra révolutionnaire. C'est pas impossible, James Cameron l'a fait pour Avatar, mais ça complexifie quand même vachement les choses. Encore une fois, Epic, à ce moment-là, c'est personne. Le projet paraît tellement irréel qu'il décide de l'appeler Unreal. The finances were pretty tight at a lot of different points in development. From that point on, we're at risk of going out of business. Ils vont bosser comme des fous malades pendant 3 ans et demi, mais à force de travail et d'acharnement, ça finit par payer. En 1998, ce projet devient réalité avec la sortie d'Unreal. Le jeu fascine avec ses graphismes révolutionnaires et son gameplay dynamique. Et tout ça, c'est grâce à l'Unreal Engine, le nom de leur nouveau moteur de jeu, qui emballe toute la presse et les joueurs de l'époque. Ce jeu est un succès sans précédent. Tout le monde y joue, tout le monde en parle. Même John Carmack, une légende du jeu vidéo, l'inventeur de Doom, ce gars-là, il est impressionné par le studio. Parce que ce que Tim et ses équipes ont réussi à faire, c'est vraiment une perf de fou malade. Aujourd'hui, ce serait un peu comme si un petit studio sorti de nulle part arrivait du jour au lendemain à rivaliser avec Call of Duty en termes de qualité de jeu, de gameplay et de vente. C'est impensable. Ils ont réussi à surmonter tous les obstacles et ont créé un jeu qui a marqué l'histoire du jeu vidéo, tout simplement. Et c'est le début d'une success story à l'américaine comme on les aime. L'arrivée de l'Unreal Engine dans le monde du jeu vidéo marque un tournant. Très vite, les développeurs des autres studios sont impressionnés par ses capacités. Ce moteur de jeu devient un objet de convoitise dans l'industrie. Grâce à son flair d'entrepreneur, Tim y voit une opportunité unique. À une époque où chaque studio garde jalousement ses moteurs de jeu, Tim décide de renverser la tendance. Pourquoi limiter l'Unreal Engine à leur propre création quand ils pourraient le proposer à toute l'industrie et leur permettre en prime de récolter des profits pour développer des jeux encore plus ambitieux. Il décide de proposer l'Unreal Engine en licence payante et devient plus qu'un génie du jeu vidéo. Tim est en passe de devenir le plus gros businessman de l'industrie. Désormais, l'entreprise ne s'appelle plus Epic Mega Games, mais simplement Epic Games. Ils n'ont plus besoin d'en faire des caisses, tout le monde les connaît maintenant. En 2006, une nouvelle console fait son entrée sur le marché, la Xbox 360. Epic Games y voit une opportunité en or pour marquer les esprits et prouver la puissance de leur tout nouveau moteur de jeu, l'Unreal Engine 3. Ils créent le jeu Gears of War. Et c'était bluffant. Le jeu repousse les limites techniques de l'époque et montre tout ce dont l'Unreal Engine est capable. Des graphismes époustouflants, une ambiance immersive et une action intense. Une des meilleures séries des années 2000. L'Unreal Engine, c'est une aubaine pour l'industrie tout entière. Grands studios et petits développeurs, tous se tournent vers ce moteur de jeu. À chaque nouvelle version du moteur de jeu, des centaines de jeux cultes voient le jour. L'Unreal Engine devient alors synonyme de qualité, un véritable gage de sérieux et de potentiel de succès pour tout projet ambitieux. Utiliser l'Unreal, c'est affirmer que l'on vise l'excellence. L'entreprise devient gigantesque et Tim devient milliardaire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il s'implique moins. Il a toujours son rêve de changer le monde grâce à ses jeux. Et puis il adore ça. Créer des jeux et coder, c'est sa passion. Il s'implique vachement dans tout. Comme quand l'Unreal Engine 3 venait à peine de sortir et que le même jour, Tim s'était lancé sur le développement de l'Unreal Engine 4, sur lequel il a bossé pendant plusieurs années, complètement seul. Le mec est milliardaire, il a plusieurs centaines de personnes qui travaillent dans son entreprise, mais il continue de bosser solo sur son ordi pour créer un meilleur logiciel que celui qu'il vient à peine de mettre en vente. C'est fou. Ça devient un peu banal, mais en 2015, il a encore une idée de génie. Cette année-là, l'Unreal Engine devient gratuit pour tous, avec une condition simple. Les entreprises générant un revenu annuel brut supérieur à $1 million doivent souscrire à des licences payantes. Celles dont le revenu est inférieur à ce seuil peuvent utiliser le moteur sans frais. C'est révolutionnaire. Désormais, petits créateurs et grands studios ont accès à l'un des moteurs les plus puissants du marché sans aucun coût initial. Et on parle pas d'un logiciel claqué au sol. Regardez-moi la qualité de ce que l'Unreal Engine 4 pouvait déjà faire en 2015. Ce système permet aux développeurs de se lancer dans leurs projets sans barrière financière, tout en assurant une source de revenus stable pour Epic lorsque ces jeux réussissent. Le geste est trop classe. Epic Games a joué un rôle clé dans l'accessibilité du jeu vidéo, en transformant une industrie élitiste en un espace ouvert à tous. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un jeu qui les a propulsés dans une toute autre dimension.
Allez, on retourne en 2011. À ce moment-là, Epic se lance dans un nouveau projet. Une fusion entre le jeu de construction Minecraft et le jeu Left 4 Dead, un jeu de survie en coop. L'idée, un jeu de tir coopératif où les joueurs peuvent construire des structures et doivent se protéger des attaques de zombies. Tout ça dans un univers vibrant et coloré. Le nom du projet, Fortnite Save the World. Ce nom vous rappelle quelque chose peut-être ? L'équipe est emballée par ce projet unique, mais très vite, la réalité du développement les rattrape. Mois après mois, Fortnite s'enlise dans des obstacles techniques, des retards à répétition et des révisions sans fin. Certains membres de l'équipe commencent même à douter. Les investisseurs perdent patience. Un directeur du nom de Rod Ferguson avouera même qu'il pensait envoyer Fortnite aux oubliettes faute de potentiel. Il faut le comprendre, pendant plusieurs années, le projet oscille entre espoir et désespoir. Les réunions se succèdent dans une ambiance morose, même Tim se demande si Fortnite n'est pas un pari perdu d'avance. Abandonner des jeux en cours de route, ça arrive assez fréquemment. Mais là, il ne compte pas abandonner, car Epic reçoit un soutien financier décisif pour concrétiser ses ambitions. En 2012, un gros partenaire stratégique pourtant très discret acquiert 40% des parts de l'entreprise pour la somme impressionnante de 330 millions de dollars. Ce nouveau partenaire n'arrive pas seulement avec des valises pleines d'argent, mais je vais pas en parler tout de suite. Fortnite Save the World sort finalement en 2017 en accès anticipé au prix de 40€. Et les retours sont mitigés. Les ventes peinent à décoller et l'accueil du public est pas hyper enthousiaste. Tim rassemble alors ses équipes pour réfléchir. Il faut absolument le rentabiliser. Au même moment, un nouveau type de jeu commence à se faire une place. Le Battle Royale. Le Battle Royale s'est inspiré par un film japonais culte des années 2000, du même nom, où des lycéens s'affrontent jusqu'au dernier survivant sur une île déserte. C'est ce même film qui inspirera le livre de Suzanne Collins, Hunger Games. Les règles du Battle Royale sont simples. Une centaine de joueurs connectés en ligne sont parachutés sur une île remplie d'équipements et d'armes. Le dernier survivant l'emporte. Face au succès des jeux comme H1Z1 et surtout PUBG, un employé d'Epic suggère d'ajouter un mode Battle Royale à Fortnite, en misant sur le fait que Fortnite a un style visuel propre à lui et que cette mécanique de construction originale et innovante peut rajouter un peu de piment au format. Le pari est risqué car le marché du Battle Royale est déjà bien saturé à ce moment-là. Mais Tim accepte, ça peut marcher. La stratégie, attirer des joueurs avec ce nouveau mode de jeu gratuit et les convaincre par la suite d'acheter le jeu coop Save the World. Ça se tente. Les équipes travaillent d'arrache-pied pour sortir ce nouveau mode de jeu et en seulement 2 mois, il est mis en ligne. 2 mois. Est-ce que vous vous rendez compte ? On parle d'un jeu qui a mis 6 ans à être fait, ça choque personne. Fortnite Battle Royale est mis en ligne et le reste appartient à l'histoire. En quelques mois seulement, Fortnite attire des millions de joueurs de tous les âges. Tous séduits par son concept de survie, ses graphismes colorés et surtout parce que son mode Battle Royale est complètement gratuit. Proposer un jeu aussi complet gratuitement, c'est une stratégie redoutable pour attirer un maximum de joueurs. En 2018, à peine en un an après son lancement, Fortnite atteint des chiffres faramineux, avec plus de 200 millions de joueurs à travers le monde et plus de 5 milliards de recettes, se plaçant au rang de jeu le plus lucratif de l'année, tout simplement. Et ça ne va qu'augmenter au fil des années. Aujourd'hui, en 2024, Fortnite c'est plus de 600 millions de joueurs inscrits et des dizaines de milliards d'euros générés en seulement 7 ans. Tout ça en retirant complètement de la vente le mode de jeu payant Fortnite Save the World. Parce que Fortnite Battle Royale, comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes, est complètement gratuit. Mais alors comment expliquer ce succès de dingue ? Pourquoi autant de joueurs ? Et surtout, comment ce jeu gratuit génère-t-il autant d'argent ? Pour comprendre comment Fortnite est devenu un tel phénomène, il faut remonter, encore une fois, quelques années en arrière. Vous vous souvenez de cette mystérieuse entreprise qui avait acheté 40% des parts d'Epic Games en 2012 ? Cette entreprise, c'est Tencent. Ce nom vous dit peut-être rien et pourtant c'est la plus grande société de jeux vidéo au monde. Un géant assez discret, avec plus de 65 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023 et une valorisation de 440 milliards. Aujourd'hui, cette entreprise est 19e dans le classement des entreprises les plus valorisées au monde. Autant vous dire que Tencent, c'est pas n'importe qui. Pourtant, Tencent n'a jamais créé un seul jeu vidéo. Oui, vous avez bien entendu. Tencent est une holding. C'est-à-dire qu'elle investit dans des entreprises prometteuses pour en contrôler les décisions, mais surtout en récolter les bénéfices. Depuis 2011, Tencent investit en masse dans l'industrie du jeu vidéo. En 2024, Tencent c'est 5% d'Activision Blizzard, 15% d'Ubisoft, 16% de From Software, 30% de l'Ariane Studio, 49% de Roblox, 100% de Supercell et surtout 100% de Riot Games. Autant vous dire que la probabilité que vous ayez déjà joué à un jeu de Tencent, elle est plutôt haute. Quand Tencent investit 40% d'Epic Games en 2012, il n'apporte pas seulement de l'argent à Tim, il lui offre un atout bien plus précieux, leur expertise.
Autant vous dire que même si vous ne connaissez pas Tencent, Tencent vous connaît très bien. Ou plutôt, Tencent connaît vos habitudes. Ce qui vous fait cliquer, ce qui vous fait passer du temps sur votre écran, ce qui vous fait sortir votre carte bancaire quand vous jouez. Parce que oui, Tencent a perfectionné l'art de la monétisation, en s'appuyant sur son expérience des marchés asiatiques où les microtransactions sont omniprésentes. Quand le jeu Fortnite sort, Tim, grâce à l'aide de Tencent, sait exactement quoi faire pour transformer son jeu en une machine à générer des milliards. Fortnite est un jeu-service, c'est-à-dire un jeu conçu pour évoluer constamment grâce à des mises à jour régulières. Le tout financé par des achats intégrés permettant de personnaliser son expérience de jeu. Le système de monétisation de Fortnite repose sur des besoins humains essentiels. Le besoin de se démarquer, de s'affirmer ou d'appartenir à un groupe. Les joueurs peuvent acheter des V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu, pour acquérir via des microtransactions des personnages, appelés des skins, des accessoires ou encore des animations spécifiques comme des danses ou des célébrations. Mais en réalité, ces achats ne sont pas qu'esthétiques. Ils permettent aux joueurs de se sentir uniques, de s'exprimer et de renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté. Chaque skin, danse, devient un moyen de montrer qui ils sont, de créer leur identité virtuelle et de communiquer avec les autres, à leur façon. Alors on peut se dire que c'est vraiment très étrange de dépenser des sous pour avoir un pixel d'une couleur différente, ce qui se comprend. Mais pourtant derrière ces choix, il y a une véritable science que l'on explorera un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'un jeu-service n'est rentable que si une partie des joueurs dépense beaucoup d'argent. En particulier les baleines, ces joueurs qui représentent une petite fraction de la communauté, souvent moins de 10% des joueurs, mais qui génèrent à eux seuls plus de la moitié des revenus du jeu. Pour créer un maximum de baleines, il y a une étape cruciale, rendre le jeu complètement viral. Comment faire en sorte que des millions de joueurs choisissent de jouer ensemble au même jeu, alors que des jeux disponibles, il en existe des milliers. Epic Games a mis en place une série de stratégies pour rendre leur jeu complètement viral. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le jeu est complètement gratuit. Mais surtout, il est hyper accessible. En quelques mois, le jeu était disponible sur toutes les consoles, les PC et même les téléphones et tablettes. Encore mieux, Tim a fait plier les géants de l'industrie pour permettre le cross-platform. Avant Fortnite, il était presque impossible de jouer ensemble sur différentes plateformes. Un joueur Xbox ne pouvait pas jouer avec un joueur PlayStation et encore moins avec un joueur PC. Mais ça c'était avant, parce que Tim parvient à convaincre les fabricants de changer d'avis. Fortnite devient alors l'un des rares jeux où peu importe l'appareil, on peut jouer avec ses amis sur n'importe quel support. Plus d'excuses, tu peux jouer avec ton pote qui a une Xbox, ton frère qui a un PC et ta petite sœur qui a un iPad. Et ça change la donne. Tim et ses équipes comprennent très vite l'importance des réseaux sociaux, notamment celle des streamers. Là où la majorité des entreprises se contenteraient de payer les streamers pour des campagnes promotionnelles ponctuelles, lui, il imagine le code créateur. C'est encore une idée de génie. Ce code permet aux créateurs de partager un lien unique avec leur communauté, leur offrant 5% des achats réalisés par leurs viewers. Pour 10 € dépensés, c'est 50 centimes dans la poche du streamer. Une petite somme qui devient une très grosse somme si on multiplie ça par tous les viewers. Les joueurs sont contents de soutenir leur streamer préféré, les streamers s'en mettent plein les poches, et sur les réseaux, tout le monde parle de Fortnite. Aujourd'hui, ce modèle est devenu presque incontournable dans l'industrie du jeu vidéo. Il s'est imposé comme une norme pour les gens en ligne. Une idée simple mais d'une efficacité redoutable. D'autant plus que dans certains cas, c'est une arme. Comme en 2019 quand Apex Legends, un sérieux concurrent de Fortnite, débarque sur le marché et séduit de nombreux streamers. La riposte d'Epic Games est immédiate. Il multiplie par 4 les revenus générés par le code créateur. Résultat, les streamers n'ont plus le choix. Ils reviennent en masse sur Fortnite, attirés par des gains impossibles à ignorer. C'est à la limite de la concurrence déloyale, mais c'est terriblement efficace. Grâce à cette mécanique, des streamers français comme Inoxtag, Michou, Gotaga amassent des sommes considérables. Je crois que là, ce qu'ils viennent de rajouter, c'est du 8 février jusqu'au 22. Donc c'est multiplié par 4 du 8 au 22. Donc en gros, c'est pour que les influenceurs de base qui sont sur Fortnite, même si le jeu, ils ont envie de le délaisser, bah du coup non, ils vont pas sur Apex ou quoi, parce que là, il y a trop de thunes à se faire, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, il y en a beaucoup qui le comprennent pas. Quand on voit certains sur le chat, ils sont en mode ah putain ouais, mais t'inquiète, il gagne déjà bien, je pense qu'il doit toucher par mois au moins 1000 € avec le code créateur. Là, je te parle de entre 200 000 et 500 000 à la journée. Au même moment, Epic a payé une fortune à Google pour apparaître premier dans toutes les recherches de Battle Royale. Tous les moyens sont bons. En ce qui concerne les streamers américains, comme le streamer Ninja, le succès dépasse l'entendement. Il déclare qu'en un seul mois, il était parvenu à faire plus de 5 millions de $ grâce au code créateur. Le sommet de la hype est atteint le 10 avril 2018, où le rappeur Drake joue une partie de Fortnite avec ce streamer du nom de Ninja, attirant des millions de spectateurs et pulvérisant tous les records de la plateforme Twitch. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, le jeu Fortnite prend une autre dimension. Ce n'est plus seulement un jeu vidéo, c'est un phénomène de société.
Beaucoup de célébrités commencent à en parler, même les joueurs de foot s'y mettent en reproduisant des danses de Fortnite dans leurs célébrations. Epic casse complètement les frontières du gaming en organisant des concerts virtuels avec plein d'artistes différents. Il propose une expérience virtuelle unique et vraiment différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je vous ai même pas encore parlé des collaborations. Epic Games collabore avec une centaine de marques différentes, mais des marques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Que autant de marques diverses et variées collaborent avec un jeu vidéo, c'était du jamais vu dans l'industrie. Pour pousser l'engouement au maximum, Epic organisera même un tournoi. Mais pas n'importe quel tournoi. Welcome to the Fortnite World Cup Finals. We're gonna have some of the most awesome Fortnite action for you, starting with the Creative World Cup Final. What you'll be seeing will be 4 sets of 3 matches in 2. Un tournoi astronomique avec des dizaines de millions de dollars en jeu. Lors de la finale de ce tournoi en 2019, le champion, aka Bugha, âgé seulement de 16 ans, repartira avec 3 millions de dollars en poche. 3 millions de dollars en poche à 16 ans. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, le nouveau métier de rêve des moins de 15 ans, ce n'est plus d'être joueur de foot ou youtubeur. Non, c'est d'être joueur professionnel de Fortnite. Et les parents sont ravis. Amener des millions de joueurs sur le jeu était une chose. Mais maintenant, comment faire pour qu'il reste ? Plus un joueur s'investit dans Fortnite, plus il est enclin à rester et à dépenser pour personnaliser son expérience. Ça, Epic Games l'a parfaitement intégré à sa stratégie. Pour éviter toute lassitude, Tim Sweeney et ses équipes innovent en permanence. Chaque nouvelle saison, tous les 2 mois à peu près, apporte de nouveaux changements. Nouvelles zones sur la carte, nouvelles armes, nouveaux skins, nouvelles danses. Entre les mises à jour hebdomadaires et les événements spéciaux, les joueurs n'ont jamais le temps de s'ennuyer. Un élément central de cette stratégie, c'est le Battle Pass. Pour 950 V-Bucks, c'est-à-dire 10 €, il offre des missions et récompenses exclusives limitées à la saison en cours, incitant donc les joueurs à jouer plus régulièrement. Le génie du Battle Pass réside dans le fait que non seulement il fidélise les joueurs avec ses missions et ses récompenses hebdomadaires et quotidiennes, mais il permet aussi aux joueurs de récupérer les V-Bucks qu'ils ont dépensés en atteignant tous les paliers de celui-ci, rendant donc le Battle Pass de la prochaine saison complètement gratuit. En théorie. Dans les faits, tout le monde dépense ses V-Bucks avant la fin de la saison. En réalité, ça se passe comme ça. J'ai plus de V-Bucks, comment je fais ? Bon, le Battle Pass coûtait 10 €. Je suis pas à 10 € près. Puis le jeu est gratuit, normalement j'aurais payé au moins 70 €. Et maintenant que j'ai fait mon premier top 1, pas question d'avoir un skin de noob quand je joue avec mes potes. Vous vous disiez pas ça, vous ? Non ? Moi non plus. En réalité, ce comportement est tout à fait normal. Fortnite s'inspire des mêmes stratégies psychologiques que les casinos, en s'appuyant sur des études poussées de la psychologie comportementale pour captiver et fidéliser les joueurs. Ces techniques exploitent des mécanismes comme la gratification immédiate, la rareté des objets, la peur de manquer une opportunité. Tout ça pour inciter les joueurs à rester engagés et à dépenser. Chaque élément du jeu est conçu pour maximiser l'attention et les dépenses. Je vais vous donner quelques exemples concrets. À votre avis, pourquoi dans tous les jeux, les devises ne sont jamais des euros, des dollars, etc. Tout simplement pour que vous vous dissociez de la valeur réelle de cet élément. Exactement comme les jetons au casino. C'est beaucoup plus facile de dépenser 1000 V-Bucks que 10 € pour acheter un skin banane. L'aspect aléatoire de toutes les récompenses que l'on obtient durant notre partie nous rend complètement fous. Les sons, les couleurs, les animations, tout ça est fait pour être ultra stimulant. Par exemple, le bruit d'un coffre d'armes qui s'ouvre et les couleurs des récompenses qui en sortent sont conçus pour maximiser le plaisir de chaque partie lancée. Le jeu est un équilibre parfait entre difficulté et plaisir. Il réussit à être accessible pour les débutants tout en offrant un défi aux joueurs plus compétitifs. Cet équilibre maintient l'engagement et pousse chacun à revenir encore et encore. Même quand le jeu commence à s'essouffler, Epic est capable de surprendre tout le monde avec des coups de com' de génie, comme ce jour où un trou noir engloutit toute la carte. Personne dans le monde ne pouvait jouer à Fortnite. Sur internet, tout le monde ne parlait que de ça. Fortnite revient 2 jours plus tard avec une nouvelle carte, des tonnes de nouveautés et une hype encore plus massive. Un coup marketing de zinzin. Quand Fortnite perd trop de joueurs, ils relancent des anciens modes de jeu ou remettent en avant une partie de l'ancienne carte. Comme la saison OG qui promet de revenir à la toute première saison du lancement de Fortnite. Pendant que je faisais cette vidéo, il y a eu plein de nouveautés. Comme ce nouveau mode de jeu, balistique,
qui vient directement concurrencer le jeu Valorant en proposant un jeu de tir à la première personne. Sans parler du mode créatif qui permet aux joueurs de créer leur propre map. Certaines sont parfois sélectionnées par les développeurs du jeu. Ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement comme le premier jeu de Team, ZZT. Il avait déjà compris que donner des outils à ses joueurs pour créer, c'est le meilleur moyen pour les rendre acteurs de leur propre expérience. Et donc qu'ils restent sur le jeu. Ça fait 8 ans que Fortnite est sorti et il est toujours autant en place, au point où on pourrait se demander si ce jeu n'est pas immortel. Tim a enfin réussi à réaliser son rêve. Il a créé un jeu qui a marqué le monde de son empreinte. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui, ses ambitions vont bien au-delà de ça. Il souhaite qu'Epic Games se hisse parmi les plus grandes sociétés de ce monde. Et pour ce faire, il est prêt à défier les plus puissants. Comme quand il lance sa propre plateforme de distribution numérique de jeux vidéo, l'Epic Game Store, qui vient directement concurrencer le géant Steam. Et il arrive avec des arguments convaincants. Au lieu de prélever les traditionnels 30% sur les ventes de jeux, comme le font la plupart des plateformes, l'Epic Game Store ne prend que 12%. Un choix stratégique qui bouleverse l'industrie et attire de nombreux développeurs sur la plateforme. Ou encore quand la société se lance dans un bras de fer historique en poursuivant Apple en justice. Epic Games attaque un géant, Apple. La raison ? Tim refuse les commissions imposées sur les transactions de l'App Store. La manière dont le procès est mis en scène est fascinante. Vous voyez cette pub de Apple des années 80, où Apple tacle IBM en reprenant cette scène iconique du film 1987 ? On y voit une femme libre détruire cet écran géant en faisant bien comprendre qu'IBM c'est le passé et que le futur c'est Apple. Et ben Epic Games ils sortent ça. Non seulement ça fait sourire, mais c'est surtout la symbolique qui est belle. Vous avez changé le monde ? Ok, c'est à notre tour maintenant. Bon, ils ont perdu le procès contre Apple, mais Tim ne s'arrête pas là. Il s'attaque à Samsung, puis à Google pour pratiques anticoncurrentielles. L'objectif de Tim a évolué au fil des années. Fortnite pour lui, ce n'est pas qu'un jeu. Il veut en faire un lieu de rencontre, un hub social virtuel, voire même le socle d'un futur métaverse, où chacun pourrait se retrouver, travailler et se divertir. Avec le soutien de Tencent et les innovations de l'Unreal Engine, Epic se positionne déjà comme un leader dans le domaine, que ce soit pour le jeu vidéo, le cinéma ou même les plateformes virtuelles de demain. C'est pas pour rien que Disney a payé 1,5 milliard de dollars à Epic Games pour créer un univers virtuel ensemble, sans parler de Lego et de Sony. Pour Tim Sweeney, il ne s'agit plus seulement de gaming, mais de construire le monde numérique du futur. Et notamment le métaverse, ce nom qui fait très peur. D'un côté, c'est effrayant parce que personne n'a envie de vivre dans le film Ready Player One. D'un autre côté, c'est fascinant. À vrai dire, je sais pas trop quoi en penser. Alors n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur le sujet en commentaire. Ça, c'est l'Unreal Engine 5, la technologie révolutionnaire de Tim et ses équipes, qui va aujourd'hui bien au-delà du gaming. Elle est même utilisée au cinéma. C'est bluffant, non ? Ces images, ces textures, ces lumières. Aujourd'hui, Epic Games, c'est bien plus qu'un studio de jeux vidéo. Et tout ça, c'est grâce à Tim. Un homme qui n'a jamais lâché ses rêves et qui s'est donné tous les moyens pour les concrétiser. L'histoire d'Epic Games est loin d'être terminée. Si Fortnite a changé le monde du gaming, on peut se demander quelle sera leur prochaine grande révolution. Une chose est sûre, l'avenir s'annonce passionnant. Epic Games n'a pas fini de nous surprendre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt.